kundi zenye kumiliki silaha huko maeneo ya Uvira. Ujumbe gani umetolea kundi hizo na watu wanaweza zingatia nini kwa ujumbe huo ambao umetoa? Ujumbe ni kwamba tunaalika wazalendo wote, tunaalika ile tuliita tangu zamani magrupe arme, kufuatana na mwaliko wa rais wa nchi, kushirikia vita ambayo tumepigwa na adui, sababu ni ngazi ya kuunga serikali yetu nguvu na jeshi letu la taifa, kusudi pamoja watie nguvu na kuweza kuipigania nchi na kupigania waraia na vitu vyao. Labda ujumbe nimvuga bagiye bavuye mu Rwanda ntimuwara abanyamurenge n'abanyamasisi n'abanyarucuru, bariya n'abakongomani ba zamani, kuko abanyarucuru n'abanyamasisi bagiyeyo ku ngoma ya Yuhi Gahima mu 1400 mbere yuko abazungu bajya muri Amerika. Abanyamasisi n'abanyarucuru bariyo. Mbyo nyambwira abantu yubwira umuntu wagiye mu 1400 ngo hano si wabo, nuko utamenya amateka y'igihugu cyawe. Ariko ibyo nabyo sinabarenganya kuko bari kuri. Abanyamurenge nabo bagiye muri iyo periode, abanyamasisi n'abandi babanje kugenda mbere, ariko abanyamurenge benshi bagiye mu 1500, cyane cyane abanyabyinshi n'abandi, kuko byinshi yari mu Rwanda. Ni umwuzukuru wo Yuhi Gahima wafashe Rucuru na Masisi. Bamara se wa byinshi yari umuhungu wo Yuhi Gahima. Rero kiriya gihugu mujye mugisengera cyane kuko umukiro wacyo. Part of the population in the Eastern Congo is Rwanda speaking, the Banyamulenge. Part of the problem in the Congo is that from the days of Mobutu, they refused to recognize that the Banyamulenge are Congolese. They might be Rwanda speaking, but these are Congolese. And it's the responsibility of any government in Kinshasa to look after this section of the Congolese population like any other. But you remember what happened during the Mobutu years. Mobutu took the position that these are foreigners. It's like the South Africans here saying, I mean, they're Tswana-speaking people here in the Northwest. And suddenly we, the rest of the country, says, those are not South Africans, they must go to Botswana. So what happened in the Congo case, that's how you had the Mai Mai emerge in Eastern Congo. The Mai Mai were specifically targeting the Banyamulenge to drive them out of the Congo into Rwanda. But I'm saying it's a responsibility of the central government in the Congo to look after this population, which is Congolese. It's not Rwandan. It's Congolese. It's Rwandan speaking. That's the first problem. The second problem is that the administrative footprint of the government in Kinshasa does not reach the East. So you find a part that is part of the country. André Frassa pour le groupe Les Républicains. Ne rajoutez pas là, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'Est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant,
Ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda? Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour répondre à la question, Monsieur Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, avec vous, je veux rendre hommage aux agents et aux diplomates de notre poste à Kinshasa, qui a été pris d'assaut hier, dont un des bâtiments a été incendié, ce qui me permet de rappeler qu'ils sont bien souvent en première ligne pour défendre nos intérêts dans des situations extrêmement difficiles et que leur engagement, leur dévouement et leur courage forcent notre admiration et notre respect. S'agissant des événements que vous évoquez à l'est de la République démocratique du Congo, la France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO, qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Dans ce contexte, la France se mobilise. Le président de la République, ces derniers jours, s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'avec un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons soutenu la République démocratique du Congo dans sa demande d'organiser 2 réunions d'urgence et nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement et sans aucune forme d'ambiguïté. Et avant-hier à Bruxelles, c'est sous notre impulsion que la haute représentante de l'Union européenne a à son tour condamné cette offensive et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Vous le savez, jusqu'à présent, c'est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre RDC et le Rwanda, et c'est le processus de Nairobi qui a organisé les relations entre le RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Ce sont des médiations qui auraient dû porter des fruits et qu'il faut continuer de soutenir, mais en tout état de cause, c'est par le dialogue et par la diplomatie que une solution sera trouvée à l'escalade à l'est de RDC, et à plus long terme, c'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit, qui sont des causes de nature économique, de nature minière, que la région pourra retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Monsieur Frassa. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique, sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas 1 gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus. Je relaye et je fais, au nom de 95 parlements francophones, l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur.